Ton micro est coupé, Nassim. Oui, allô, excusez-moi. Salut, comment ça va, jeune homme? Ça va et vous? Ouais, super. C'est la fin des vacances pour toi, là? Demain, c'est férié. Ouais, demain c'est férié et après c'est bon, c'est ça? Oui, après, c'est bon. Ah, ok. Bien, donc si j'ai bien compris de ce que ta maman m'a envoyé, t'as vu deux nouvelles notions, donc l'application des dérivés, Oui, d'accord, et une notion qui est super importante, la fonction exponentielle. oui. D'accord. Pour information, la fonction exponentielle, tu l'auras le jour du bac. Aïe, aïe, aïe. D'accord? Oui, Donc, ta maman m'a dit que nous faisions cours ce soir et qu'elle gardait quand même le cours de dimanche prochain. oui. D'accord? Première question, est-ce que tu as eu une éval à venir à la rentrée? La semaine prochaine. Avant notre prochain cours Oui, sur l'application des dérivés? oui, Ok, donc j'ai prévu de bosser sur l'application des dérivés. Alors, l'application des dérivés, tu as appris, puis on l'a fait pendant notre cours, comment dire, à calculer des dérivés, faire des tableaux de variation, etc., etc. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? oui, Maintenant, l'application des dérivés, d'accord? Ça consiste à mettre dans une situation concrète de la vie de tous les jours, au final, à quoi peuvent bien servir les dérivés. C'est bien joli qu'on t'apprenne à faire des dérivés, mais il faut qu'on t'explique un peu à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. oui. D'accord? Voilà le problème que je te propose de résoudre ce soir. Vous pouvez zoomer, s'il vous plaît? Bouge pas. Ah, c'est bas, c'est bas. Donc là, tu as un exercice qui s'appelle application des dérivés. D'accord? Oui, Tu es dans une situation concrète de la vie de tous les jours. D'accord? Qu'un chef d'entreprise rencontre. Tu vas lire l'énoncé. D'accord? oui, Tu vas voir concrètement à quoi servent les dérivés dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est bon pour toi, Nassim? oui. Eh bien, vas-y, lance-toi. Si tu as des questions, je suis à ta dispo.
Pour étudier le sens de variation, à chaque fois, je sais pas comment on fait. Alors, sens de variation, étude de dérivée, étude du signe de la dérivée. Ça, faut vraiment que ça soit un réflexe. Si on te demande d'étudier le sens de variation d'une fonction, un, tu calcules sa dérivée, deux, tu en étudies son signe. D'accord, Nassim? C'est bon, je vais le faire.
Mhm. T'as fini? Bientôt. Bientôt? Pour la 3, on peut la faire sur la calculatrice. Tu vas trouver le résultat par l'étude de ton tableau de variation. Oui, j'ai fait. Et ensuite, pour calculer le bénéfice maximal, tu peux utiliser la calculatrice. Mais je me rappelle plus comment on fait. On va dans Dev table ou fenêtre? Alors, dans ce cas-là, tu n'es pas sur la bonne chose. Est-ce que tu as établi ton tableau de variation? Oui, Est-ce que tu arrives à voir sur ton tableau de variation qu'il y a un maximum? oui. Donc, le maximum, il se réalise pour une certaine valeur de X. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ah oui, attendez. Je crois que mon tableau de variation, il est incomplet là. Mhm.
C'est bon. Allez, au revoir. C'est un peu gribouillis. C'est pas grave. C'est bon. Alors, toute la méthodologie est bonne. Oui. OK? Par contre, le jour du devoir, t'as pas la moyenne. Pourquoi? Regarde bien. J'ai rien à dire sur la méthode, hein, Nassim, hein. D'accord? Oui. Ton bénéfice B de X, il est bien égal à R de X moins C de X. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, ça va être égal à 450X Moins. moins, entre parenthèses, X au cube Ah ouais. moins 60X au carré plus 975. Eh ouais, maintenant tous les signes ils changent. Et du coup, tous tes signes, ils changent.
Donc, tu vas obtenir 450x. Moins x au cube plus 60x carré moins 975. OK? Ah oui. Du coup, ce qui fait que tous tes chiffres, en fait, tous tes chiffres sont bons. D'accord? Je vais mettre ta copie à l'écran. Mais la méthode, sinon, elle est bonne pour tous les Ah autres ou ouais, pas? ouais, toute la méthode, elle est bonne. Il n'y a rien à dire, Nassim. Là, il y a juste probablement dû à l'heure. Peut-être que tu as mis du temps à chasser les œufs dans le jardin. Et en réalité, si tu veux, ton tableau de variation, comme tu as Ouais, ça, inversé, j'ai des questions à vous poser sur le tableau de variation. ben, ton tableau de variation, il est juste, hein. Ah, il est juste. Ah ouais, il est juste à une chose près. C'est que comme ici, ou comme ici, tu as oublié de me changer les signes. Oui. Donc, tu pourras refaire les calculs si tu veux. Ouais, les chiffres, ils s'en foutent, du coup, 5 et 35. Non, non, ils sont bons. Ah, ils sont bons? Non, non, ils sont bons. Alors, est-ce que c'est bien moins l'infini et plus l'infini que tu m'as mis ici? Oui. Ouais, regarde bien l'énoncé. Ah, c'est sur combien? Ah, c'est sur 0 et 45. Ouais. Donc, en fait, tu vas avoir 0, 5, Ah, et du coup, je fais le calcul avec 0 et 45 aussi. exactement. Du coup, 0 ben 0 ça va me donner 0. Ouais, mais regarde bien, on va d'abord se pencher. Du coup, tes signes de ton Il tableau, change. les signes, ils changent. Donc, tes variations, elles changent aussi. Oui. OK? Du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le maximum, il se situe ici? Oui. Donc, le maximum, il va se situer pour une vente, 35. une vente de 35 kilos. Oui. OK? Alors, la question, c'était, quel est alors le bénéfice maximal? Eh bien, le bénéfice maximal, dans cette expression-là, tu vas remplacer x par 35, puisque c'est bien la définition de ton bénéfice. T'es d'accord? Oui. Oui. Et tu auras le bénéfice maximal que va Mais réaliser. je vais faire sur ma calculatrice. Vas-y, on doit être aux alentours des. Oh, j'ai plus ça en tête. Tiens, tu vas me dire. Quarante-cinq mille quatre cents. Ouais, c'est ça. J'avais en tête dans les 50 000 euros, moi. D'accord? Donc, la quantité de truffes pour laquelle le producteur est maximal, c'est 35 kilos. Ouais, Et, et son bénéfice maximal, du coup, c'est 45 400. exactement. C'est bon. Voilà à quoi servent les dérivés dans la vie de tous les jours. D'accord? C'est-à-dire que si je ne sais pas vers quel type d'études tu t'orientes, mais ceux qui s'occupent vers des études pour devenir acheteurs, d'accord? Ils vont devoir, Oui, ils vont devoir estimer les coûts de production en fonction de divers variables, d'accord? À oui, partir de là, on va en déduire une fonction qui sera dépendante de X, d'accord? Alors, X peut être le kilo de truffe, le nombre de ballons fabriqués, peu importe. X étant le produit que le fabricant vend. On est d'accord? oui, Et à partir de là, à partir de ces études de coût, d'accord? Eh ben, par l'étude des dérivés, d'accord? Les productions, les chaînes de production définissent le nombre de produits à fabriquer à partir de ces études-là. Voilà, pour info. Ça marche? oui, merci. Alors, vraiment, c'est con que tu te loupes, parce que toute la méthodologie, elle est excellente. J'ai rien à dire. Eh ben, D'accord? merci.
Mais alors, c'est quoi? C'est une erreur d'inattention due à la fatigue? Oui, oui, je dis natation parce que je l'avais remarqué au début, mais après, je me suis dit que ça allait rien changer. C'est une attention. Ouais, c'est une pure erreur d'inattention et erreur d'inattention qui te coûte cher parce que ben, le devoir, il est faussé, quoi. Mm. OK? Alors, je regarde si j'ai autre chose à te donner là pour ce qu'il nous reste. Alors, le deuxième type d'application des dérivés que tu vas avoir, j'ai vu ça dans ton cours, ce sont des dérivés purement théoriques. Donc, voilà un autre type d'exercice d'application des dérivés, mais là, on reste vraiment dans le monde purement mathématique. Est-ce que tu vois l'exercice, Nassim? Oui, OK? Alors, vu ton niveau, sois surtout attentif aux mots qu'on te donne, d'accord? oui. Je vais t'exonérer de me représenter cette question-là. Ça, tu fais pas. Les extrémums locaux, on en avait parlé, mais je me rappelle plus c'est quoi. Vous pouvez m'en reparler? Eh bien, écoute, là, il nous reste 10 minutes. Tu vas te concentrer pour le moment sur la question 1 et la question 2, Nassim. Ça La, marche? oui, la une, du coup, c'est tout le processus, là. Alors, la 1, il faut étudier le signe de x au carré moins 2x moins 3. Donc là, ça fait appel à une notion que tu as vue en début d'année. Le signe d'un polynôme sous la forme ax au carré moins Ah b. oui, oui. Ah oui, c'est vrai, merci. D'accord? Il faut surtout l'erreur classique, Nassim, que vous commettez, c'est confondre entre étudier le signe et étudier les variations. C'est deux choses différentes. D'accord, Nassim? Oui. Allez, vas-y, je te laisse bosser.
C'est bon, j'ai fini, je pense. Viens moi. Bon. Question 1, OK. Question 2, pas OK. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me mets dans ton tableau. Je vais te mettre ton tableau à l'écran. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ici que la dérivée va être positive, négative? Ben, au-dessus, j'ai marqué. Attention, au-dessus, tu m'as étudié les racines. Ici, c'est les racines de la fonction f de x. Tu es d'accord avec moi? Et là, la deuxième question, le mot-clé, c'est étudier les variations. Et c'était quoi la différence?
Eh bien, réflexe, je te l'ai dit avant de commencer, vous confondez Mais, ouais, tu m'as l'étude de dit. signes. Réflexe, variation, étude de signes, mais de sa fonction Ah, dérivée. D'accord, Nassim? ah oui. Donc Ça la veut dire que là, ouais, pour étudier les variations, j'aurais dû faire 2x moins 2. exactement. G' de x égale 2x moins 2. D'accord? Tu cherches la racine, donc là, tu as une racine évidente qui est 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'elle est évidente? Oui, OK? Donc du coup, moins l'infini, 1. Je vais refaire ça plus proprement. Donc on a G' de x égale 2x moins 2. Donc paf, on fait l'étude sur moins l'infini, 1 plus l'infini. On a 2x moins 2. On sera négatif positif, donc fonction décroissante et fonction croissante. pourquoi là c'est négatif? La règle dit que à droite, sur un polynôme du type ax plus b, notre dérivée, Oui, elle est bien de type ax plus b. oui, À droite du zéro, c'est le signe de x. Mais si tu ne te souviens pas de cette règle, on sait que c'est 2x moins 2. On sait que notre racine, c'est 1. D'accord? oui, Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que 10 va se positionner ici? oui. Dans 2x moins 2, si x égale 10, combien ça fait? Si x égale 10, ben, ça va me faire 18, Ouais, 22. 18? C'est 2x moins 2. Ouais, c'est Ah, 2x moins 2, 18, ouais. 18. 18. Donc 18 est bien de signe positif. Oui. OK? Alors, on va revenir à la question que tu me posais avant de clôturer la séance. 2x moins 2. Imagine, tu obtiens le tableau de variation suivant. D'accord? Oui. Est-ce que tu peux déjà me rappeler, Nassim, ce que c'est qu'un extrémum? Un extrémum. Je sais plus c'est quoi. Un extrémum, c'est au choix un maximum ou un minimum. D'accord? Oui. Extrémum égale maximum ou minimum. Et du coup, là, on remplace dans. Mais du coup, là, le moins 2 on le met dans f de x ou dans f' de x? Dans f de x. Voilà, dans f de x. Ça veut dire que ça va nous faire. Bah, là, j'en sais rien parce que je t'ai donné un tableau de variation au hasard. Ah, D'accord? Par contre, on parlait d'extrémums locaux. oui. Est-ce que tu arrives à me dire combien il y a d'extrémum local sur cette fonction-là? Je dirais 2. Ouais, tu en as un ici Un ici, un en haut, en dessous et de un 2. ici. Oui. Et en l'occurrence, ici, ça sera un minimum Et là-bas, un maximum. et là, ça sera un maximum. Ouais, est-ce que vous pourrez m'envoyer l'exercice et le corriger, s'il vous plaît? Alors, le corrigé, attends, je regarde si je l'ai le corrigé. Je crois pas l'avoir. Non, bah, au pire, juste l'exercice, parce que je pense que ce sera bon. Tu vas réviser demain? Oui. Demain, je suis dispo sur WhatsApp toute la journée, Wassim, hein.
Ah ben super, merci. Alors, je te dirai pas que je vais répondre du tac au Merveilleuse. tac parce que je suis en cours toute la journée, d'accord? Ah si, j'ai le corrigé. Ah ben c'est bon. Tiens, bouge pas. T'as de quoi t'entraîner demain là. Ah ben voilà. Est-ce que ta maman est là? Euh, Maman? Non, elle est en bas. Si elle est occupée, c'est pas grave, hein. Attendez, mais je vous la descends, parce que... Vas-y. Maman? Maman? Ouais, le prof, il veut te parler. Le prof, il veut te parler. Tiens, tiens. Oui. Oui, allô, bonsoir. Ouais, Madame Lika, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, plutôt que de vous faire le compte-rendu par écrit, Ouais, je voulais vous le faire à l'oral. d'accord. D'accord? Alors, si j'avais deux notes à donner à Nassim, une note sur la méthodologie et une note sur comme s'il était en devoir réel, d'accord? D'accord. En termes de connaissance du cours et de méthodologie, on est pas mal. On est au-dessus des 16/20. Ah, quand même, ouais, ça va. Donc, franchement, il connaît son cours. D'accord? D'accord. Par contre, il va vous le dire lui-même. Et je ne le dis pas, Nassim, pour te descendre. Hein, d'accord? Il m'entend pas, il est bon, il est monté. Ok, ça marche. En fait, si vous voulez, vous voyez l'écran? Oui, je le vois, ouais. Ok. Il avait un calcul à faire. D'accord? Ouais, Et il a juste oublié de me mettre une parenthèse ici, d'accord. ce qui fait que tout son résultat est faux. D'accord. Et comme c'est la première question, Et tout le reste est faux. tout le reste est faux. Ah ouais, c'est le piège. D'accord. D'accord? Alors, on est d'accord, hein, en termes de méthodologie, j'ai rien à dire. Il connaît son cours, il sait comment faire, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais là, il me commet clairement une erreur d'inattention. Il, D'accord. il fait cette erreur d'inattention-là le jour du devoir. En fonction de son prof, il y a des profs qui valorisent la méthodologie, il y a des profs qui valorisent pas la méthodologie, Ouais, d'accord? ça dépend, bien sûr. Ça dépend de la pédagogie des enseignants, hein. Ça, voilà, Bien sûr. Ouais, ouais, chaque, bien sûr. chaque enseignant gère sa propre pédagogie, d'accord? Exactement, ouais. Sachez juste que le jour du bac, la méthodologie, elle est valorisée à hauteur de un quart des points, donc on va dire qu'il aurait 5/20, d'accord? Ouais. Si un prof n'en a rien à faire de la méthodologie, il a zéro. Ah ouais, d'accord. Mais c'est bien que vous l'ayez souligné, je pense qu'il fera attention maintenant. Ouais, là, ben, je l'ai laissé aller jusqu'au bout dans son erreur, Ah, mais c'est bien, c'est d'accord? bien. Ouais, ouais. Pour lui faire comprendre que, voilà, concentration, etc. Mais je persiste et je signe, hein. Vous avez un gamin qui apprend son cours, qui est agréable et tout, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Qui pose des questions, quand il comprend pas, il veut vraiment comprendre, d'accord? Oui, oui, lui, j'ai pas de souci. Ouais, je sais Euh, qu'il fait de son mieux. ouais, non, non, franchement, c'est un bosseur, vous pouvez pas lui reprocher ça, Il n'y a pas de d'accord? souci, ouais. Mais clairement, je lui ai envoyé sur WhatsApp pour info Ouais, une série d'exercices, il y en a une quinzaine, je crois, d'accord? ouais. Il y a les exercices et à la fin du document, il y a les corrections. Eh ben super, il va s'entraîner alors. Donc, il a de quoi s'entraîner. Demain, je fais 8h, 23h. Je suis dispo sur WhatsApp. Ouais. Je garantis pas de répondre dans les 5 minutes, Ouais, non, mais c'est clair, je comprends, je comprends. mais je vais épingler notre conversation en favori. Si je vois qu'il m'envoie un message demain, en moins d'une heure, il aura une réponse de ma part. Eh ben voilà, donc s'il s'exerce, s'il fait quelques exercices, il a des questions, il vous Ouais, envoie les questions. franchement, qu'il n'hésite pas à venir me voir. D'accord? Allez, mais de toute façon, si vous avez souligné cette erreur et d'inattention, je pense que maintenant, c'est rentré dans sa tête, hein. Ah oui, parce que là, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, si j'avais une note à te mettre en méthodologie, on n'est pas loin des 15, 20 sur 20, d'accord? Il a Ouais, fait une petite confusion que j'ai rectifiée.
Par contre, s'il tombe sur un prof qui note vraiment que le Eh résultat, ouais, c'est vraiment aléatoire, ouais. Eh ouais. alors moi, en tant qu'enseignant, je lui mets 5 sur 20 parce que la méthodologie, je la prends pour un quart dans la notation, Ouais, d'accord? ouais, Et trois quarts, ça reste les résultats. bien Donc sûr. avec moi, sur ce devoir-là, il a 5 sur 20, mais avec un autre prof qui, lui, va plutôt s'intéresser aux résultats, d'accord? Ouais. Clairement, il a zéro, hein. Bon, en tout cas, les maths, ils s'accrochent. Les maths, ils s'accrochent. Physique, c'est un peu plus compliqué, donc c'est ce qu'il va supprimer pour le bac. Il se contente de la moyenne, un peu plus de la moyenne, donc il va le supprimer. Mais il garde les maths pour l'année prochaine. Il garde maths complémentaires. Ben, il garde maths, il a spé maths, il garde spé maths. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Alors, SPEMAT, ça veut dire qu'il va avoir une épreuve de coefficient 16. Exactement. Alors, ça veut dire qu'il aura. Alors, vous qui êtes enseignant, ça veut dire que il a spé maths, il aura forcément maths l'année prochaine, qui est coef 16, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et les notes du bac, comment ça Oui. marche? Alors, il va avoir du coup l'année prochaine 4 épreuves au bac. D'accord. D'accord? Comme tout le monde, il va avoir le droit à la philo. Ah, il aura la philo. Donc, ils ont pu français cette année, il aura philo. Ouais, l'année prochaine, il n'y aura plus de français, il aura la philo. D'accord? D'accord? L'année c'est- Il va avoir la philo coefficient 10. Ah oui, D'accord? ouais. Il va avoir ses 2 épreuves de spécialité coefficient 16. Maths et éco, du coup. Voilà, donc coefficient 16. Et surtout un truc, mais ça comptez sur moi pour le préparer, d'accord? Ouais. Le grand oral coefficient 10, d'accord? Ah, il y a un oral de maths. Alors, il y a un oral sur ces 2 spécialités, Ah oui, d'accord. C'est un oral, je suis sur une spécialité que je veux. Ah, d'accord? il m'a dit c'est un oral, je choisis sur la spécialité que je veux. C'est ça? Et maintenant, on ne choisit plus, c'est imposé depuis cette année. Ça D'accord. veut dire, ça veut dire qu'en fait, il va avoir l'obligation durant son année de terminale Oh. de préparer 2 sujets, un en éco, un en maths. Ah, D'accord? il prépare le sujet c'est lui qui choisit son sujet? Ouais, c'est lui qui va choisir son sujet Ah en maths, ouais, d'accord, super. en maths et en éco. Il a toute l'année pour le préparer. D'accord, Et le jour du grand oral, quand il va se pointer devant les 3 enseignants qui vont l'écouter, ils vont lui dire, OK, eh ben, Nassim, on va t'interroger sur le sujet que tu as choisi en maths. d'accord. Donc, il exposera son sujet, puis après, les enseignants posent des questions sur le sujet. Ouais, tout à fait. Et il faut savoir que le grand oral, il n'est pas à banaliser parce que 75% de la note, c'est la manière qu'a l'élève de se tenir debout, de parler poliment, correctement, dans un français correct. Et D'accord. 25% de la note, c'est uniquement la matière en question. Ouais, non, il est assez poli quand même, Nassim. Il est assez. Ouais, puis il parle bien, donc je n'ai pas trop d'inquiétude. Oui, oui, il est D'accord. assez poli, il est poli, il y a pas de souci, hein. Je m'en fais pas pour Donc, ça. mais ça, si ça vous inquiétez pas, l'année prochaine, il passe en terminale, donc il va passer dans mes élèves, prioritaires l'année prochaine, d'accord? D'accord. Moi, je vais l'aider à préparer le grand oral, d'accord? Eh Alors, bien, parfait. qui se mette pas la pression, le grand oral, il faut commencer à le préparer à partir du mois de janvier, pas avant. D'accord, d'accord, Ça, ok. ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le grand oral de mathématiques, il va devoir Ouais. trouver, il va devoir trouver une problématique de la vie de tous les jours qui fasse appel à une notion de mathématiques qu'il aura vue au cours de l'année. D'accord. D'accord? Donc, il Donc, prendra la matière dans laquelle il est le plus à l'aise, c'est ça? alors non, il va devoir préparer 2 sujets, un en éco et un en maths. Oui, D'accord? mais en maths, il prendra un chapitre où il est le plus à l'aise. Exactement. D'accord. Exactement. Il faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Il choisira le sujet, le thème où il est le plus à l'aise. Et D'accord. là, je serai là avec lui pour l'aider. Ouais, D'accord? super, super, ouais. Mais je suis confiant. Et puis après, bah, il y a contrôle continu sur les autres matières, quoi. Voilà, ouais, contrôle continu sur les autres matières. Ouais, ça, on est conscient, ouais. Par Ouais. contre, les notes de première ne comptent pas pour le bac. Non, du tout. Il y a juste les bacs il y a juste les deux. L'idéal, c'est qu'au mois de juin, là, il a ses 2 épreuves de français. Ouais, D'accord?
l'idéal, c'est qu'il commence pas son année de terminale avec des points de retard, quoi. Ben là, il a fait l'oral de français en bac blanc. Il a fait que l'oral. Donc, il Ouais, s'en est sorti avec 15. Et l'écrit, c'est dans 2 semaines, je crois. ok, ça Donc, marche. s'il me fait la même au bac, je suis contente. Ouais, franchement, bah, l'idéal pour les élèves qui sont plutôt de nature scientifique comme Nassib, Nassim. il prend éco, donc ça peut être un peu considéré. Non, c'est vraiment plus partie sociologie, mathématiques. L'idéal, c'est vraiment d'assurer le minimum pour ne pas avoir une angoisse tout au long de l'année de terminale. Ah oui, c'est clair, Euh, c'est clair. Il en est conscient, hein. En se disant merde, j'ai des points de retard déjà dès le début de l'année, j'ai des points de retard pour le bac, d'accord? Oui, 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 bien sûr. Et pensez bien à une deuxième chose, en terminale, il va découvrir, et ça on va lui en parler dès le début de l'année, il y a Parcoursup qui va arriver au mois de mars, d'accord? D'accord. Parcoursup, ça veut dire qu'il va poser ses vœux pour l'année prochaine, d'accord? Oui, Enfin, oui, pour l'après-bac, d'accord? oui. Et là, par contre, les notes de première, de terminale et les appréciations sont prises en compte. D'accord. Bon, ça va. Ça D'accord? va. Ouais, ouais, ça va. Il a Donc, déjà ses bonnes prestations. Il est dans une classe qui est vraiment, le niveau est très, très élevé. eh ben, c'est encore mieux pour Parcoursup, du coup. Ouais, ouais, donc ça encourage beaucoup. Enfin, ça l'encourage beaucoup. Ouais. Et à l'occasion, Madame Neka, quand vous aurez, pas ce soir là, parce il est minuit, Ouais. mais durant la semaine, avant le prochain cours, si vous avez l'occasion de m'envoyer ces deux premiers bulletins de première que je regarde un petit peu, Ah ben je vous les fais suivre, je les ai là, je les ai, ils sont dans le. Je eh vous les ben, fais suivre. envoyez-les-moi, je regarde et puis j'en parlerai avec lui la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il faut absolument qu'il soit en forme dimanche soir, Ouais, parce on va voir, je lui ai dit hein, à Nassim en début de séance, on va aborder une notion, la première grande notion qu'il aura au bac, la fonction exponentielle, d'accord? le Euh, nom il fait peur. non, vous allez voir, franchement, c'est simple. Ah, Franchement, pour vous, vous êtes prof de maths. non, vous inquiétez pas. Je vais lui dédramatiser la chose et la vulgariser, d'accord? Ouais, Euh, et puis, comment dire, on verra. Je vais dédramatiser ça avec lui, vous inquiétez pas, d'accord? d'accord. Je repense aussi, il serait peut-être. Alors, je ne sais pas s'il a tendance à perdre les notions qu'il a, parce que là, il y a 2 mois de vacances qui vont arriver, d'accord? Ouais. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Vous avez fait votre déclaration avec le montant qu'on a déclaré, Tout d'accord? à fait, ouais, ça m'a bien rendu service, hein. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez un remboursement à venir ou c'est juste Ah une... oui, j'ai un remboursement à venir parce que j'ai vous et j'ai comme je suis syndiquée au travail, donc je déclare aussi ce que je paye durant Ouais, l'année durant l'année ouais. 2024. Donc Alors, du coup, pour info, vous allez recevoir le remboursement des 50% normalement au mois d'août. ouais, Et si vous voulez que la semaine avant la rentrée, on fasse 2, 3 cours pendant la semaine pour rafraîchir les notions les plus importantes, ouais. vous me le dites et on fera. Allez, ça marche. Oh, ça marche. Ça marche? Ouais, ouais, ça marche, il n'y a pas de problème. Et vous en êtes où avec votre petite histoire là? Il fallait que je vous fasse un courrier. Vous n'êtes pas revenu vers moi? Non, parce que j'ai laissé à Louise jusqu'au 28 avril le temps de me répondre. D'accord? Elle vous a pas répondu? Non, elle m'a pas répondu et pour info, a priori, elle a fermé sa société parce que j'ai récupéré l'intégralité de tous les clients qui étaient partis. Ah oui, d'accord. J'ai récupéré tout le monde. J'ai essayé de lui envoyer des mails, des SMS à partir de mon adresse mail et de mon numéro de téléphone. Tout m'est revenu en erreur. Je me suis dit, elle m'a peut-être bloqué. Donc, j'ai pris l'adresse mail et le numéro de téléphone de ma mère. J'ai envoyé un mail, un numéro de téléphone. Tout m'est revenu en erreur. Et Ah oui, donc elle ouais, a tout fermé. mais je ne me laisserai pas faire. Ça va aller au tribunal. Je lui ai dit à Louise tout ce que j'ai à lui à reprocher. Et je suis certain que.
et pour info, ça, je l'ai pas dit, mais attendez, je vais couper l'enregistrement parce que c'est une vidéo qui va être sur Ouais, YouTube. couper, couper, ouais. C'est une vidéo qui va être sur YouTube. Ah, d'accord. Alors, zoom, zoom, zoom.